Los Angeles n'est pas seulement la ville du cinéma, mais aussi d'innombrables artistes, écrivains ou peintres. L'exposition Elle est une fiction au musée d'art contemporain de Lyon en témoigne. Elle montre comment les plasticiens et les auteurs ont construit et déconstruit la silhouette de la ville depuis 50 ans. Stéphane Cornic. Los Angeles, la fameuse cité des anges, un mythe créé de toutes pièces au tournant du XXe siècle, indissociable de l'industrie cinématographique. Mais le cinéma et la littérature ne sont pas les seules expressions culturelles à avoir émergé et façonné l'image de la ville. Le musée d'art contemporain de Lyon, avec son exposition Los Angeles, une fiction, rend compte de la scène artistique qui s'est développée à partir des années 60 et se joue du divertissement. Dès lors que nous sommes à Los Angeles, l'emprise du cinéma est trop forte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en défaire. La présence est telle qu'on va avoir beaucoup d'œuvres qui vont, par exemple, faire référence au cinéma. Le premier d'entre eux, c'est par exemple Kenneth Anger. « 61 ans plus tard, Martin Sims travaille elle aussi à partir du cinéma. Elle récupère des films muets pour faire réapparaître l'image de la femme noire, toutes les questions afro-américaines, les questions des identités, des communautés. Et puis vous avez tous les peintres. On a l'exemple d'Ed Mouchet qui a en une seule image l'habileté de résumer ce qu'est Hollywood. Il peint les fameuses lettres d'Hollywood, mais il les peint à l'envers. Il laisse entendre qu'il y a un arrière d'Hollywood qui est invisible, mais qui est probablement profondément dramatique, difficile, complexe. Et c'est le cas, puisque toutes les émeutes, toutes les questions des droits sociaux sont souvent parties de la côte ouest et particulièrement de Los Angeles. Politisée mais longtemps réduite au divertissement, la côte ouest a mis du temps à s'affirmer face à l'intellectuel et artistique côte est, qui concentrait à New York la majorité des musées, galeries et ateliers. Aux environs des années 60, il y a quelques artistes, John Baldessari par exemple, un des maîtres de l'art conceptuel, est complètement ridiculisé par notamment un des représentants, Joseph Kosuth, de l'art conceptuel new-yorkais, qui l'accuse de faire quelque chose qui est de l'entertainment, c'est-à-dire d'une espèce d'art conceptuel qui n'est vraiment pas sérieux. Et il faudra justement ces années 70, 80, 90, la présence de l'université pour que peu à peu cette scène tournée beaucoup plus vers le Pacifique apparaisse comme effectivement une alternative à cette énorme chose qu'est New York. Une scène qui s'inspire des caractéristiques de cette mégalopole tentaculaire que l'on perçoit en mouvement, principalement à travers le déplacement automobile. Los Angeles a déterminé une autre échelle d'œuvres, les ateliers y sont plus grands, moins chers, et crée de nouveaux modes de représentation esthétique, tapageuses, efficaces, cool. On a affaire, c'est vrai, à Los Angeles avec un univers d'artistes qu'on pourrait qualifier, si le mot ne faisait pas peur, de conceptuel. C'est-à-dire que sous des allures très cool, très décontractées, ce sont des gens qui regardent énormément, qui passent du temps. La question de la perception est essentielle. Et on a donc, dès lors qu'il s'agit de fabriquer une image, une réflexion que ces artistes essayent de cacher pour ne pas nous ennuyer. L'œuvre est une véritable combinaison, elle est vraiment une œuvre de savant, avec cette modestie qui consiste à cacher sa culture, à faire finalement une image immédiate, qui a un très gros impact et qui, en ce sens, rejoint Hollywood et le spectacle, mais qui est une véritable réflexion sur la constitution, la fabrication de l'image.